Laisse-moi parler à quelqu'un qui est venu écouter les choses de Dieu. Lorsque tu vis dans l'humiliation, celui qui est debout et qui ne vit pas ce que tu vis, rien ne garantit que demain il sera toujours debout et que toi tu seras à genoux. La prophétie de l'humiliation est attachée aux surprises. Celui qui est à genoux aujourd'hui à cause de l'humiliation pourra engager ceux qui sont debout aujourd'hui. Être à genoux dans la position d'humiliation ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut seulement dire qu'on se soumet à la volonté de Dieu à saisir une gloire. Je dis à quelqu'un, le problème n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Le problème n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Le problème c'est ton attitude dans l'humiliation. Parce que ce qui est sûr, celui qui dort sur le Nil dormira dans le palais. Maintenant regardez ceci. Celui qui dort dans le Nil, il s'agit de Moïse, est allé dormir dans le palais, n'est-ce pas? Mais celui qui dort dans le palais, qui est le prince d'Égypte, qu'on appelle Moïse, ce n'est pas ça la gloire que Jésus a réservée pour lui. Dieu a réservé plus grand pour lui. Mais Moïse ne savait pas que Dieu avait réservé plus grand. Dieu n'avait pas prévu qu'il soit seulement prince et qu'on lui fasse des courbettes. Dieu avait prévu que Moïse soit capable de manipuler la mer. Toute parole que tu entends doublement, que cela amène quelque chose de glorieux dans ta vie. Moïse devait manipuler la mer. Moïse devait faire sortir l'eau du rocher. Il n'était pas le simple prince d'Égypte. Et pour arriver là-bas, Dieu crée encore l'humiliation.